Tout en papotant, Rikiatou, habitante des Koudou, communément appelée Briqueterie, l'un des quartiers populaires de la ville de Yaoundé, fait sa lessive dans la cour de sa maison. Son eau de lessive, elle va la déverser à environ 1 mètre en face dans une rigole insalubre où des enfants patauchent parfois. L'eau, si ça descend juste au quartier en bas là, donc dans le marais. Et ce cours d'eau là qui continue comme ça là jusqu'au bois Sainte-Anastasie et puis... Le bois Sainte-Anastasie est un parc créé il y a environ 5 ans, non loin de la Briqueterie. Il reçoit, d'après l'un des guichetiers, 200 à 900 personnes par jour. Le parc est traversé par les eaux venant de la Briqueterie et par celles noirâtres et particulièrement nauséabondes provenant d'un immeuble situé à l'autre bord de la route qui longe le parc. Tout près de ces eaux usées, Nadège et Patricia, des visiteuses, se prennent en photo. Il suffit d'un petit coup de vent, les odeurs nauséabondes sortent. On n'a pas besoin d'aller tout près pour humer ces odeurs-là. Bon, généralement, c'est comme j'étais en train de prendre des photos là tout à l'heure, ça me gêne. Ce n'est pas quand même le seul endroit, je pourrais me retirer et voir, aller un peu plus loin là où il n'y a pas, là où ces eaux-là ne circulent pas. D'autres visiteurs aiment par contre la vue des eaux courantes. Lorsqu'elles ne sont pas nauséabondes, elles sont jonchées d'ordures venant des ménages en amont. Quand je viens ici, j'aime beaucoup plus m'asseoir en bordure de l'eau, pouvoir regarder comment ruisselle l'eau. Par la convergence de ces déchets liquides et solides, le bois Sainte-Anastasie devient malgré lui un petit centre de pollution qui illustre une situation générale dans les villes du Cameroun. Le déficit est un centre de traitement des eaux usées. En fait, la réalité, c'est que ces eaux usées sont fortement chargées des métaux lourds, surtout quand ça provient des industries. Et puis bon, sont beaucoup plus chargées des micro-organismes pathogènes lorsqu'elles proviennent des ménages. William Lemni est chef service des normes et des procédures au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Il y a une réglementation en cours de préparation et cette réglementation va viser spécifiquement la gestion des eaux usées. Ce texte n'existe pas encore, mais c'est en cours de préparation au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Voilà, donc ce qui fait que en général, ces eaux usées sont soit pour la plupart juste rejetées dans la nature, c'est-à-dire dans l'environnement, sans traitement, y compris les eaux usées industrielles, ou alors pour quelques-uns qui le peuvent, ils font collecter leurs eaux usées par des camions qui viennent vidanger leurs fosses septiques et c'est toujours déplacer le problème puisque quand ils collectent cela, ils partent reverser cela dans la nature. Pour savoir où sont rejetés les déchets des fosses septiques, nous avons rencontré Issa, l'un des propriétaires des camions citernes qui offrent des services de vidange ou de curage. Déjà, nous avons un site en Bancomo qu'on a loué, donc c'est où on décharge. Donc on vidange un immeuble, une maison, n'importe quoi. C'est là-bas en Bancomo, en Nomayos, qu'on va déverser sur la route de Douala. C'est dans un marécage. Les maisons sont un peu éloignées. Le site cité par Issa est situé à environ 25 km de l'entrée sud de la ville de Yaoundé. Selon le docteur Nestor Bemo, expert en sciences des eaux et enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, la situation de ce site de décharge est un véritable problème. Nous l'avons joint par téléphone depuis la ville de Bafan, dans la région de l'Ouest, où il est allé comme consultant pour une société française en vue de trouver des solutions aux problèmes d'assainissement d'eau. C'est un danger vraiment réel. Sur la route de Douala, vous savez qu'à Komiaga, non loin de Balmayo, il y a la station de traitement de l'eau potable destinée aux populations de Balmayo et de Yaoundé. Or, j'ai déjà fait personnellement, à la demande de la coopération française, une campagne de vérification de la pollution et de sa répartition dans l'espace. Et je vous assure que j'ai trouvé une situation alarmante à la station de traitement de l'eau potable à Komiada qui alimente toute la ville de Yaoundé. Ce qui veut dire que ces gens qui versent les bouts de vidange extraits des fosses septiques et des fosses naturelles posent des sérieux problèmes. Cela présente un risque très sérieux pour la vie des populations qui sont à Yaoundé. Ce qui veut dire que normalement, on devrait même surveiller ces zones de rejet des eaux usées pour pouvoir protéger la vie des populations. Dans la ville de Yaoundé, la communauté urbaine s'est engagée depuis quelques années à réhabiliter quelques petites stations d'épuration d'eau situées en bordure des logements sociaux de la Société immobilière du Cameroun.
Mais cette mesure est comme une goutte d'eau dans la mer. En attendant que le problème soit pris à bras le corps, les habitants de Yaoundé restent constamment exposés à des épidémies de choléra ou d'autres maladies hydriques.